Bon matin! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des données cellulaires. Je vais vous montrer comment mettre une limite sur votre cellulaire pour éviter les mauvaises surprises à la fin du mois sur votre facture. Mais tout d'abord, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les connexions Internet à partir de votre cellulaire. Alors, on a tout d'abord le bon vieux téléphone qui utilise un fil. On a aussi l'Ethernet qui était par habitude câblé directement à notre ordinateur. Puis sur le cellulaire, ça a été remplacé par des modules radio qui remplacent ces fils-là. Alors on a un module pour le cellulaire qui remplace la ligne téléphonique. On a le Wi-Fi qui remplace le fil Ethernet. Mais on a aussi alors, le module cellulaire, le module Wi-Fi et aussi le 3G ou LTE qu'on appelle habituellement les données. C'est un signal autre qui est utilisé par votre fournisseur de cellulaire qui permet de transmettre des données par Internet, un peu comme le Wi-Fi. Alors, on a le Wi-Fi qui est habituellement local à la maison. Sinon, lorsqu'on est loin de la maison ou loin d'un McDonald's, on a le 3G pour nous sauver. Alors, pour gérer le Wi-Fi et les données, on a habituellement un tiroir de notification dans le haut de l'écran que l'on peut tirer avec des options qui nous permettent de contrôler, soit activer, désactiver ou choisir notre réseau Wi-Fi. Comme vous voyez à l'écran en haut à gauche, j'ai Mimi Wi-Fi qui se trouve à être la connexion que j'ai présentement à la maison. Si j'appuie dessus un coup, ça désactive le Wi-Fi. Alors à ce moment-là, je ne peux pas faire aucune connexion. Si je rappuie dessus, le Wi-Fi se réactive et il va regarder pour une connexion à laquelle je me suis déjà connecté, qui est Mimi Wi-Fi à la maison, et il va automatiquement se connecter. Si jamais vous voyez que c'est indiqué seulement Wi-Fi, il faut alors choisir une connexion qui est dans les alentours en tenant le bouton enfoncé sur Wi-Fi. À ce moment-là, vous allez avoir le petit menu pour sélectionner les différentes connexions dans les environs et vous appuyez sur celle qui se trouve à être celle à laquelle vous voulez vous connecter, rentrez le mot de passe et vous devriez voir le nom apparaître sur le petit menu. Comme ceci. Alors, on a aussi le Bluetooth qui est un autre type de connexion qui remplace les câbles USB, les fils audio pour les écouteurs sans fil ou transférer des données d'un ordinateur sans fil. On peut aussi l'activer, le désactiver en appuyant dessus ou configurer en maintenant le bouton. Encore là, l'interface va varier d'un système Android à l'autre, mais habituellement c'est très ressemblant à ceci. Et vous voyez, en milieu à droite, on a les données cellulaires. Là, présentement, il est activé, ça indique LTE. Si je retourne à mon écran, non, j'ai pas de petit icône. Oui, je crois que c'est la barre de signal à côté du Wi-Fi en haut à droite qui donne la puissance. Ou c'est lorsqu'il est déconnecté. Oubliez ce que je viens de dire. Lorsqu'on veut activer ou désactiver les données cellulaires, simplement appuyer dessus. Présentement, il est désactivé. Je réappuie. Il se connecte. La manière que votre système va gérer ça, si vous êtes à la maison, vous êtes connecté à votre Wi-Fi, il va bien entendu passer par le Wi-Fi plutôt que d'utiliser vos données cellulaires. Mais dès que vous éloignez de la maison, vous perdez le Wi-Fi, les données cellulaires vont embarquer. Si jamais vous êtes en train de streamer de la musique, quoi que ce soit, ça va continuer sans que vous en rendiez compte. Mais les données vont se mettre à transiger par vos données cellulaires. Maintenant, pour mettre une limite là-dessus, parce qu'on ne veut pas dépasser ces données du mois, on a simplement en appuyant longtemps sur le bouton de données cellulaires. On va arriver à notre page de configuration pour les données.
Comme ici, on peut voir, on a un autre petit bouton ici pour activer et désactiver les données. Et une fois les données activées, on peut voir présentement en haut, ça me dit 124 MB utilisés pour le mois. Et je lui ai placé une limite de 1 GB. Si j'avais, par exemple, une limite placée à... Si j'avais des données pour 1 GB avec mon fournisseur cellulaire, c'est pratique de mettre sa limite à 900 MB, admettons, qui se trouve à être environ 90% d'un gig, pour arrêter à l'avance et se garder une petite sécurité si jamais on a des urgences par la suite. Alors, lorsqu'on regarde dans le menu, on a avertissement et limite données. En appuyant dessus, on peut activer une alerte. Ça va être un message qui va vous apparaître. Alors, vous pouvez placer la limite en meg ou en gig, selon votre préférence, pour être alerté lorsque vous avez atteint cette valeur-là. Et vous pouvez aussi sélectionner une limite. Alors, je vais sélectionner, admettons, en gig pour que ce soit un peu plus clair. Si je mets 1 gig, définir, à ce moment-là, mon cellulaire va carrément arrêter d'utiliser les données dès que j'atteins le 1 gig. Comme ça, on s'assure qu'on ne va pas dépasser notre limite de consommation avec notre forfait. Encore une fois, si votre limite est à 1 gig, je mettrais peut-être la limite juste une petite affaire en dessous, juste pour être sûr qu'on a le même calcul de données que le fournisseur, mais vous allez voir en l'utilisant. Alors ça ressemble pas mal à ça. Si jamais vous avez des questions, je n'hésite pas de me communiquer. Puis j'ai d'autres petites vidéos sur ma chaîne. Si c'est le premier que vous voyez, ça peut vous être utile. Alors je vous invite à regarder ma petite chaîne YouTube. Ok, bye!